Les tips de Clara. Clara, c'est moi. S'il y a une question qui revient sans cesse, que ce soit en formation ou lors d'accompagnement ponctuel ou sur la durée, c'est quel est le meilleur jour et le meilleur horaire pour poster sur les réseaux sociaux. Et je donne toujours une réponse de Normande, ça dépend, ça dépasse. De nombreuses études existent et sont actualisées régulièrement pour savoir quand poster sur les réseaux sociaux. La dernière que j'ai consultée indiquait que sur Facebook, le meilleur créneau pour publier était le lundi à 5h du matin. Très étrange, non ? Par ailleurs, l'expérience sur le terrain donne des réponses très variées. Parmi les personnes que l'on accompagne, pour l'une, le meilleur créneau était à midi en semaine. Pour l'autre, à 8h du matin en début de semaine. Et pour une dernière, à 18h en semaine ou plutôt 16h le week-end. En réalité, il n'y a pas de recette magique pour savoir quand poster. D'autant plus que les algorithmes de recommandation des plateformes brouillent complètement la notion de temporalité. Les posts peuvent être vus jusqu'à 5 jours après leur publication. Pour savoir quand poster, il faut donc prendre 2 choses en compte. Les statistiques de son compte et la connaissance de ses audiences. Sur Facebook et Instagram, vous trouverez dans vos stats des graphiques qui vous informent du jour et de l'heure à laquelle vos abonnés sont le plus connectés. Attention, sur Facebook, l'heure est indiquée par rapport au fuseau horaire du Pacifique. Il faut enlever 7 heures pour être sur notre fuseau horaire d'Europe centrale. Deuxième paramètre à prendre en compte, de qui est composée votre audience et donc quelles sont leurs habitudes et contraintes à prendre en compte. Votre audience est constituée majoritairement de personnes vivant en milieu rural ou dans des petites villes, alors elles se déplacent en voiture pour aller au travail et ne sont donc pas connectées vers 18h. Au contraire, ce sont des urbaines qui vivent dans des grandes villes. 18h est l'horaire parfait. C'est le moment où vos fans sont dans les transports en commun et consultent donc les réseaux sociaux. Vous avez une audience majoritairement constituée de trentenaires, quadragénaires. Ce sont potentiellement des parents de jeunes enfants. Et dans ce cas, ils ne sont pas joignables entre 18h et 20h. Le tunnel du soir pour les connaisseurs-connaisseuses. Préférez donc le courant de la journée ou après 21h. Au contraire, si les 18-24 ans représentent le gros de votre audience, la fin de journée est le parfait horaire. Vous proposez du contenu pour les enfants ? Vous vous adressez donc aux parents de ces jeunes enfants. Préférez poster le mardi ou le vendredi en soirée. C'est à ce moment-là que les activités du mercredi et du week-end se préparent. Petite anecdote, une fois en formation, une personne m'a dit que le meilleur horaire pour poster sur ses comptes, c'était le dimanche, entre 7 et 8h du matin. Étonnant, non ? En réalité, la personne s'occupait des réseaux sociaux d'une structure qui organisait des soirées techno, des rave parties. Et les participantes se reconnectaient donc le dimanche matin en sortant de soirée. 2 dernières recommandations pour la route. Le créneau du matin, très tôt, est souvent sous-coté. Alors que, soyons honnêtes, que font la plupart des gens, moi y compris au réveil, consulter les réseaux sociaux. Qu'on soit une marque ou une artiste, on résonne en jour ouvré et on a tendance à ne pas publier le week-end. Hormis si vous êtes une entreprise qui fait du B2B, aucune raison de ne pas publier les samedis et dimanches. C'est même souvent le moment où vos audiences sont les plus connectées et les plus attentives. Et je finirai avec un dernier coup de projecteur sur la période estivale qui arrive, sujet que nous avons abordé avec les abonnés payantes de cette newsletter lors d'un live. Parce que les médias font une coupure estivale, l'ensemble de la communication, tout type de support et de secteur confondus s'est aligné sur cette périodicité. Il est donc coutume de ne pas sortir de titres entre le 21 juin et le 25 août, sauf cycle de l'été, et hors tournée de festival, de baisser l'intensité de sa communication en été. Cependant, ce n'est pas parce que la plupart des fans sont en vacances que 1. Elles ne sont plus sur les réseaux sociaux, 2. Elles n'écoutent plus de musique. D'ailleurs, vos fans sont rarement en congé les 2 mois d'été complets. Aussi, c'est sur cette période que les fans peuvent plus prendre le temps de consommer des contenus par rapport au rush habituel. Et enfin, c'est la période où tout s'arrête. Il y a donc moins de concurrence sur le nombre de contenus et un créneau à prendre. En témoigne Lena Situation. La créatrice de contenu s'est démarquée et a augmenté sa visibilité avec ses vlogs d'août, une vidéo par jour pendant tout le mois d'août depuis 8 ans. C'est bien la seule youtubeuse à poster à cette période et ça a payé. Pour conclure, je ne dis pas qu'il faut donc communiquer à outrance en été, et d'autant plus si vous êtes vous-même en vacances, les vacances c'est sacré, mais vous n'êtes pas obligé de disparaître complètement non plus. Ce qui va faire la différence, c'est le changement de rythme par rapport à d'habitude, avec des contenus plus longs à consommer par exemple, ou des contenus froids, non exploités qui vont vous permettre de revenir sur d'anciennes actus. Et vous alors, vous postez à quelle heure ?
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.